مرحبا بكم على قناة الهندسة الطبوغرافية والأشغال البحرية. Les ouvrages de protection contre la houle. 1. Définition. D'une part, en se référant à la fonction des ouvrages de protection contre la houle. Plusieurs termes sont utilisés pour leur désignation, on trouve alors les digues, les jetées, les maules, les épis, les brise-lames, etc. Les définitions peuvent changer d'un auteur à l'autre, toutefois on peut retenir les définitions standards suivantes. Digue, terme très général qui couvre la majorité des ouvrages de protection. Jeté, désigne généralement un ouvrage touchant le rivage et s'avançant en mer, présentant ainsi un profil mouillé de chaque côté. Maule, c'est un ouvrage généralement intérieur au port, mais peut également désigner une jetée dont le côté intérieur est exploité comme un quai. Épi, c'est un ouvrage relativement court qui avance dans la mer depuis la plage ou depuis une autre digue, dont la fonction principale est d'interrompre le transit littoral de sédiments. En plus des épis classiques, on trouve aussi les épis en Y, L ou en T. Brise-lames, ce sont généralement des ouvrages détachés du rivage. Ils sont souvent émergents à la surface, au moins pendant la majeure partie du cycle de marée. Et ils sont disposés approximativement parallèlement à la côte. Leur fonction est de réduire l'action de la houle et d'encourager la déposition de sédiments à l'arrière de l'ouvrage. D'autre part, et suivant la conception des ouvrages de protection contre la houle, qu'on va appeler par la suite digue.
On distingue généralement 3 types: la digue à talus, la digue verticale, la digue mixte. 2. Les digues à talus. A. Définition. Les digues à talus sont réalisées au moyen de matériaux rocheux et blocs plus ou moins grossiers, arrangés globalement sous la forme d'un trapèze qui va opposer à la progression de la houle une résistance d'autant plus efficace que le massif sera élevé et peu poreux. Elles sont généralement constituées des parties suivantes. Le soubassement. Sa mise en œuvre n'est pas systématique. Il a pour rôle de rehausser le niveau d'assise de la digue dans le cas de grande profondeur. Il est réalisé avec des matériaux moins coûteux généralement trouvés sur site: sable, galets. La fondation. Éventuellement on utilise une couche de fondation pour assurer le réglage du terrain accidenté. La transition entre les matériaux du terrain naturel ou soubassement et matériaux constituant la digue. Répartition des charges de la digue sur le sol et homogénéiser les tassements. Le noyau, il constitue la grande partie de l'ouvrage et il est généralement constitué de tout venant de carrière, un 5/100 de kilogramme ou un millième de kilogramme. La carapace. Elle protège l'ensemble de l'ouvrage contre l'action de la houle et elle est constituée d'enrochements naturels ou de blocs artificiels en béton généralement non armés, dont le poids est le facteur principal pour le dimensionnement. Les sous-couches, filtres support. Elles se situent sous la carapace afin d'assurer une bonne assise de la carapace et la transition avec les couches en dessous. Le filtre de transition. Il se place entre les sous-couches et le noyau en tout venant, afin d'assurer la transition entre les deux matériaux et de retenir le départ des matériaux fins du tout venant. La butée de pied. Elle a pour rôle principal le calage inférieur de la carapace pour éviter le risque de glissement. Le couronnement, situé sur la partie supérieure de la digue. C'est un ouvrage généralement en béton. Il est souvent constitué d'une dalle horizontale servant de voie de circulation et d'un mur vertical appelé mur de garde permettant de limiter les franchissements. Le musoir. C'est l'extrémité de la digue, il est soumis à une action renforcée de la houle.